Zone de confort? Merde. Allez, voilà. Oui, j'ai jamais fait de sport de combat. Je crois que ça se voit. Non, ne me préservez pas, ça crée une ambiance ringarde. Bon alors, je sais ce que vous vous dites. Ils ont traversé le feu. Dans quoi ils sont tombés encore? Eh bien, sachez que cette expérience de traverser le feu, on l'a choisie. C'est de notre plein gré qu'on a flirté avec les flammes. J'irai même plus loin, on a payé pour pouvoir le faire. On les pensait maladroits, ils s'avéraient être cons. Bon. Contexte, s'il vous plaît. Février 2018, je quitte donc mon boulot, comme beaucoup d'entre vous le savent maintenant, et depuis quelques années déjà, je m'intéressais beaucoup au développement personnel. Parce que, comme vous commencez à le savoir aussi, j'ai une attirance particulière pour les personnes qui arrivent à maximiser le potentiel humain et qui dépassent leurs limites. Navy Seals, astronautes, sportifs en tout genre, men of science, everything. Et là, je discute avec une pote, Alex, d'un gars que je suis depuis quelque temps. J'ai aussi lu plusieurs de ses livres, et ce gars est probablement l'un des coachs de développement personnel les plus connus au monde. Ladies and gentlemen, let me introduce you to Tony Robbins. Your head is the size of a picnic watermelon. Ha! Tony est américain, et il a coaché les plus grands. Et ça, dans ses vidéos, il s'assure que tu n'oublies jamais. Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Nelson Mandela, Conor McGregor, Serena Williams et Mère Teresa. Donc si on est un peu honnête, tout un tas de gens qui a priori n'avaient pas du tout besoin d'être coachés. C'est vrai, tout le monde trouve toujours cette liste impressionnante. À la limite d'accord pour les sportifs, mais si on prend un peu de recul, Nelson Mandela, il a pu lui apporter quoi exactement au gars? Le monsieur a survécu 27 ans en prison, s'est battu pour l'une des causes les plus nobles qui soient, au péril de sa vie. Tony, à quoi tu sers? How the is everyone? Ooh, he swore. I trust this guy. Allez, Tony. Petite claque derrière la tête, là, quand même. Enfin, imaginaire, hein, parce que comme tu fais 2 mètres, ça impliquerait que je doive monter sur une chaise, c'est un peu compliqué. Mais attention. Oui, je sais, tu as travaillé avec Barack Obama aussi. Il était déjà président des États-Unis quand t'as commencé à le coacher. Je me trompe peut-être, mais il y a un level au-dessus de président des États-Unis. Non, mais sur ton CV, je pense que t'es au max. Tout ce que tu feras derrière sera moins impactant. Tout. Il y a qu'à voir sa description Twitter en 2021. Il a mis Dad, Husband, President. C'est terminé depuis 4 ans, mais il ne veut pas passer à autre chose, visiblement. Et puis il a mis citoyen. Vous êtes retraité, donc. No, citizen. Il est retraité. Oui, Tony, tu as beaucoup aidé DiCaprio parce que le trauma de la porte. 2 secondes, je prends la chaise et tu vas l'avoir, ta claque. Tony Robbins est très demandé. 1 heure de son temps en coaching solo est facturé $1 million. 300 $ la seconde. Donc le mec, son bonjour, comment ça va? Il te coûte 1200 balles. Son hello, how are you? C'est le prix de vacances en Grèce. À ce prix-là, j'espère que le mec parle en mots-clés. Parce que tous les mais et pour, je ne paye pas pour ces mots. Je refuse. Do you have emotions? Va à l'essentiel, tu commences à m'emmerder. Alors, au cas où vous n'auriez pas $1 million à claquer, c'est possible, hein, les temps sont durs. Il y a aussi un documentaire sur Netflix qui s'appelle I'm Not Your Guru, où une équipe va suivre Tony Robbins pendant un de ses séminaires, et où on en apprend un petit peu plus sur lui si ça vous intéresse. Mais est-ce qu'on peut revenir, juste 2 secondes, sur le nom du doc? Je sais pas, mais moi j'aurais pas donné ce nom-là. Ça fait coupable, hein, on va pas se mentir. Imagine un autre documentaire. Bon. Tu ne sais pas de quoi ça parle. Et le titre c'est I'm not a serial killer. Même avant de le voir, tu sais que le monsieur les a découpés en morceaux, hein, bah oui. Non, mais y a pas de on a trouvé l'ADN du voisin. Toi aussi tu es le voisin, on va pas en parler pendant 1000 ans. Who's not really funny, but they think they are? I'm not. You are. Cette capacité que j'ai à m'énerver contre une invention. À votre place, je serais quand même un petit peu inquiet. Donc du coup, je discutais de Tony Robbins avec Alex. On se dit tiens, ce serait sympa qu'il fasse des séminaires en Europe. On irait bien voir ce que ça donne. 5 minutes plus tard, je me connecte sur Facebook. Un post. Avril, il vient à Londres avec un de ses séminaires Unleash the Power Within. Ce séminaire, c'est quoi? 4 jours pour apprendre certains outils qui vont nous permettre de maximiser notre potentiel. Conseils sur la santé, mais aussi en business. Et enfin, mieux comprendre la psychologie humaine. 13 000 personnes présentes qui viennent du monde entier. Bonne ambiance. Et puis je me dis attends, c'est quand même un signe. On en parle 5 minutes après, le truc apparaît sur mon téléphone. Bon, oui, au final c'était peut-être Google qui nous écoutait, mais maintenant je travaille pour eux, donc je considère que la boucle est bouclée. Bon, finalement Alex ne sait pas venir, donc je convainc Mathie. C'était pas hyper chaud, mais on boucle le voyage. On arrive la veille du séminaire, assez tard, genre 22h à Londres. Il y avait plus de place dans les hôtels du complexe, donc on était à 10 minutes de là. On s'arrête devant l'hôtel, histoire vraie, hein. On rentre, à gauche, les chambres, à droite, un club. Pardon? Avec des mecs en train de gueuler Go shawty, it's your birthday. Sorry? Non, ce n'est pas mon anniversaire, je viens changer de vie, rien à voir. Puis elle nous montre la chambre. Je n'ai jamais eu ça dans un hôtel de ma vie. Dans la chambre, pas de fenêtre. Je pense que ce n'est même pas légal.
L'hôtel, quand même 200 € par nuit, hein. Ah, autant pour moi. À ce prix-là, j'espérais avoir accès à l'oxygène du coup, mais ma mistake. En plus, dans cette chambre, ce placard sans fenêtre, une odeur de solvant toxique, vraiment l'enfer. Heureusement que le séminaire était de 8h à 23h tous les jours, parce que sinon ça aurait été compliqué. Oui, vous avez bien entendu, de 8h à 23h. C'est système à l'américaine, hein. Success égale no sleep. Et égale no fenêtres aussi, dans notre cas, visiblement. Le lendemain, après avoir dormi dans une chambre au doux parfum de dissolvant, non mais riez, mais le matin j'avais plus de vernis, rien que l'odeur l'avait dissous. Donc on arrive hyper tôt dans le complexe, genre 7h30, et alors dès ton arrivée, tu es dispatché en fonction de ta catégorie de billets, dans un circuit de barrières nadar infini qui mène à la salle de congrès. D'abord rentre la catégorie solitaire, ceux qui sont à 5 cm de Tony. Après les diamonds, les rubis, puis les VIP, c'était notre catégorie, et enfin les gold. Hein? Oui, vous ne pensez pas que gold pouvait rimer avec souillé, mais chez Tony, oui. Dans la file, nous, on était quasiment les premiers de notre catégorie. Oui, parce que dans les mails, ils avaient bien spécifié. Pour avoir une bonne place, il faut le mériter. Venez très tôt. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu as une marée de gens qui ont payé un petit peu beaucoup d'argent et tu leur dis toutes les places ne seront pas bonnes? Bah, quand tu ouvres les barrières... Alors que si tout le monde marche, l'ordre d'arrivée est respecté, hein? Les gars? D'accord. En plus, le cercle vicieux, c'est quoi? Là, il y a un mouvement de foule, mais vous me connaissez. Je commence un peu à étouffer, mais là on commence à me pousser. Moi tu me pousses pas par contre. Success égale no sleep, mais pas manque de respect. J'ai mis 2-3 coups de coude, je peux vous dire que j'en ai touché quelques-uns. Au début, les 30 premières secondes, mais je continue de marcher avec Mathie. Sauf que je me rends compte qu'il y a des centaines de personnes qui nous dépassent. Très vite, tu te dis, attends, on est arrivé à 7h du mat, alors que le truc commence à 11h. I will not lose my place. Je switch, je passe en mode quick like a cat. C'est quoi? C'est une technique que j'ai mise au point quand je suis dans une foule. J'utilise ma petite taille et des mouvements très précis pour me faufiler. Mais je sais ce que cette technique implique. J'allais malheureusement perdre Mathie pendant la manœuvre. Oui, non, j'ai essayé de le former pendant 8 ans, il est beaucoup trop lent. C'est moi qui nous ai amenés ici. Je vais nous trouver des bonnes places. Allez. I love you. J'arrive dans l'enceinte du stade, tout le staff en train de gueuler, ne courez pas, no one cares. Tout le monde continue de courir. Moi je garde ma tech. Je cours pas mais je marche très vite. Et je me faufile avec une agilité légendaire. En passant, je vois des mecs qui bloquent 18 sièges avec leurs mains et leurs pieds. Je me retourne, j'avais pris 400 mètres à mater. Damn, cette technique fonctionne. Je capte 2 places bien centrées et pas trop loin de la scène, donc je m'installe. Et je me dis, attends, c'est un stage de développement personnel. To be a better person. Et là, il est 9h du mat et on est littéralement dans une zone de guerre. Alors qu'il aurait juste suffi de mettre des places numérotées, hein les mecs. Et là, alors que le doute s'installe, les mecs sont bons. Les lumières s'allument, la musique démarre, les danseurs arrivent sur la scène, et là, tout le monde se met à crier et à les suivre dans leur choré en demi-teinte. Il faut savoir que, je me livre un peu, ma kryptonite à moi, c'est la musique. Tu me mets de la musique, j'oublie tout. Heureusement d'ailleurs que personne ne connaît ma faiblesse dans ma vie quotidienne. Ce serait l'enfer. Mais vous avez placé tout mon compte épargne là? Mais vous êtes malade ou quoi? C'est ok madame? Ça peut être un problème. On repart à Londres. Les gars là, avec leur vieille choré, ils ont fait monter l'énergie de tout le monde. 13 000 personnes qui dansent à 9h du matin, c'est quelque chose, hein. Maintenant là, ça nous parle plus, on a oublié, mais c'est quelque chose. Puis là, ils nous disent, allez, c'est le moment de prendre vos voisins dans vos bras. Faites connaissance, big hug, wouh! Oui, sauf que moi, mon voisin, c'est quand même le mec qui m'a fait un croche-pied il y a 10 minutes. Et celle de devant, je lui ai pété le nez. Ah les retrouvailles, c'était mita-mita, hein, comme on dit chez nous. Après 30 minutes de chauffage de salle, quand l'énergie est à son max, il est arrivé sous les ovations du public, Tony Robbins himself. Avec cette manière très singulière qu'il a de taper dans ses mains. Oui, comme il doit le faire souvent, il dit que ça lui fait moins mal. Oui, mais vous avez l'air bétos du coup. C'est peut-être un peu contre-productif. In your decision making. Et il nous dit très vite que toute cette première journée ne sera axée que sur un objectif. Ce soir, on va faire sauter toutes nos croyances limitantes. On va traverser un chemin rempli de braises incandescentes. We are gonna walk on fire. Why? Because nothing is impossible. Parce que oui, tu peux aussi vivre une vie où tu dépenses 2000 € dans un séminaire pour potentiellement te brûler au 3e degré. This is life. This is my life. This is... stupide. Je comprends votre point de vue, mais Tony n'a rien inventé, hein. Depuis des milliers d'années, dans plusieurs parties du monde, des hommes ont pratiqué ce rituel, qui était souvent un test de force et de courage. Il a beaucoup été pratiqué en Polynésie, dans le nord de la Grèce, dans les Balkans, etc. D'un point de vue psychologique, qu'est-ce qu'il y a derrière ce walk on fire? Tu vas traverser un obstacle
quelque chose que tu ne croyais jamais pouvoir accomplir, et après ça, tu vas juste te sentir plus en confiance pour opérer les changements qui doivent être faits. C'est pour ça qu'ils font ce truc en début de séminaire aussi, parce que tu seras plus en condition pour capter l'information par la suite. Et donc Tony, après nous avoir introduit toute une série de principes, sans pause, jusque tard le soir, je te démerde pour boire, pour bouffer, pour pisser, le train de la réussite ne s'arrête jamais. Success égale no sleep and never pépé. Ensuite, Tony s'est concentré sur la marche à proprement dit. Je déconne pas. Pendant 2 heures, Tony nous montre comment marcher sur ce chemin de charbon on fire. Vous allez en confiance, vous marchez vite, sans trop appuyer sur la plante des pieds. Oui, donc marchez quoi. Vous nous prenez pour des cons. Puis après une série d'exercices de respiration, levez-vous et allez-y. Le parcours était à l'extérieur du complexe, et là, erreur. Il nous dit, continuez à rester concentré pendant le trajet en répétant « yes, yes ». Je ne sais pas si vous avez l'image de 13 000 personnes qui marchent vers un même point en disant « yes, yes ». On est sur ce genre d'ambiance. Dans ma tête, je me dis, ok, ne sors pas de ton état, tu vas te brûler. Mais oui, on coche pas mal de cases d'une secte. Bon. Pardon, on arrive enfin devant les parcours. Je vois les mecs à la fin des parcours qui ont des extincteurs, au cas où des braises restent coincées entre tes orteils. En même temps, c'est la moindre des choses, ils vont pas t'attendre avec des merguez non plus. Là, j'y serais pas allée. Allez, c'est mon tour. Je sens la chaleur des braises se dégager. Y a pas de doute, c'est chaud. Respire and go. Extincteur au cas où, and done. Juste après moi, Matty, il prend feu, malheureusement. Non, allez, c'est pas marrant. It's fine, it's fine. Inutile de vous dire qu'on était hyper bien encadrés, Ne faites pas ça chez vous, Après, on se regarde, on se dit, mais c'est dingue ce qu'on vient de faire. Mais là, très vite, le moment est passé, donc je déverrouille mon cerveau. Et là, je dis à Matt, c'était quand même très tiède, comme sensation. J'ai compris, il y a un phénomène physique derrière le truc. Oui, moi je suis vraiment 2 secondes, 2 états. Yes, I did it! Mais je crois qu'ils m'ont niqué. Sur ce, on croise une meuf avec qui on avait fait un exercice un peu plus tôt dans la journée. Non, pas celle à qui j'ai pété le nez, une autre. Et elle nous explique que son mec s'est brûlé. En gros, avant d'y aller, il avait regardé des vidéos sur le net d'anciens séminaires. Sauf qu'il y a 3 ans, il y a eu un souci et il y a eu plein de brûlés. Donc le gars, il est allé avec une mauvaise énergie, il s'est brûlé. Donc c'est quand même possible de se brûler. Ça me saoule, on m'a niqué ou pas? En fait, le charbon n'est pas un bon conducteur de chaleur. Donc si tu ne le brûles pas au-dessus de 538 degrés et que tu traverses rapidement, tu ne sais techniquement pas te brûler. Autre chose, il faut effectivement que la surface de contact entre ton pied et le charbon ne soit pas trop grande. C'est pour ça qu'il a insisté pendant 6 heures, n'appuyez pas trop vos pas quand vous le faites. Les gars, vous avez compris, ce séminaire, il y a clairement des points négatifs, mais il y avait évidemment des points positifs. Ça m'a aidé parce que je venais de quitter mon boulot, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes notes quelque chose d'assez sympa. Mon cahier de notes. Donc on avait dû faire un exercice qui s'appelait Find Your Passion. Et il y avait une des questions, c'était par quoi es-tu passionné? Parmi mes réponses, il y a quand même faire rire les gens, apprendre des choses aux gens, faire évoluer les voyages, les relations humaines. Écoutez, au final, on est quand même dedans. Mon métier est ma passion. Sortez les extincteurs. Par contre, quel ringard. Il y a une question juste avant, c'est qu'est-ce que vous détestez? Mais il nous avait dit, vous mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête, sans réfléchir. Entre autres, j'ai mis les conflits, la violence, les coups de coude, ça avait l'air de passer, visiblement. Mais alors, ici, je vois la pluie diluvienne. Quoi? Vivre en Belgique m'a traumatisée, visiblement. Je vous ai raconté cette histoire parce que cette expérience reste hors du commun pour moi. Sortir un peu de notre quotidien et de notre zone de confort. Et rappelez-vous que rien n'est jamais blanc ou noir. Tentez des choses, mais toujours en gardant votre esprit critique. Identifiez, comme vous avez pu le voir ici, les côtés négatifs, les incohérences aussi. Et puis, gardez en vous le positif parce qu'il y en a toujours. J'ai rencontré des personnes qui venaient, mais de plein d'horizons différents. On m'a quand même enseigné quelques outils pour pouvoir aller chercher le meilleur en moi. Et j'ai pu danser à 7h du mat sur du Black Eyed Peas, c'est déjà pas mal. Appréciez vos forces et vos faiblesses parce que c'est ce qui vous rend unique. Je vous quitte avec une citation de Tony. Oui, il en a quand même d'autres que Never Pipi. Je suis obligée de la dire en anglais, c'est ringard mais ça passe mieux. Where focus go, energy flows. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo reveal de mon nouveau décor. Oui, c'est la dernière vidéo que je tourne dans ce décor. It was nice working with you, bitch! Ce décor va redevenir un vrai bureau, vous verrez aussi les images. Et mon décor va se déplacer. Je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao!